Ça fait déjà la deuxième chenille que je ramasse, monsieur. Bravo, Achille. Savez-vous que bientôt vos chenilles vont se fabriquer des cocons? Et ensuite, de ces cocons, aux merveilles de la nature, sortiront de grands et beaux papillons. Oui, mais tu sais, c'est long de grandir pour tout le monde. Chez nous, les renards, pas besoin d'attendre longtemps. Nous, on est grands et beaux de naissance. Toi, tu te crois grand. Mais enfin, Dédé, tu es tellement froussard qu'on dirait un gros bébé. Tiens, en voilà une qui te ressemble. Toute rousse, rikiki et en plus toute tremblotante. Bien trouvé, Jeff. C'est Dédé la mini-chenille. Un jour, je vous prouverai que je suis le plus grand de toute la classe. Du calme, les enfants. Il est temps de rentrer à l'école, étudier la longue métamorphose de nos futurs papillons. Un jour, vous verrez. Ah, si t'es vraiment un grand, eh bien vas-y, prouve-le-nous tout de suite. Ah bon, c'est ce que vous voulez. Très bien, d'accord, je vous prends au mot. C'est parti. Alors, Dédé, comment tu vas nous prouver que tu es grand? Oh, rien de plus fastoche, vous allez voir. Aïe, 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 je me suis mis dans un de ces pétrins, moi. Comment je vais m'en sortir? Non, je ne mettrai pas la table. C'est un truc de mioche, ça. Y a qu'à demander à Noémie. Moi, j'ai passé l'âge. Je te conseille de changer de ton, Sophia, tu entends? Rien ne te permet... Arrête, papa, je ne suis plus une petite fille. Et si je trouve un garçon assez grand pour m'emmener loin d'ici, eh bien, je quitterai cette forêt tout de suite. Oui, eh bien, en attendant, va donc faire un tour pour te calmer. Et après, tu mettras la table. Sophia, je vais t'emmener, moi. T'as raison. Il y en a assez de se faire traiter comme des minus. Ce serait le rêve. Un garçon qui construirait une belle charrette, rien que pour nous. Et qui m'emporterait loin, très loin d'ici. En tout cas, c'est gentil d'essayer de me consoler. 1, 2, 3, un petit cocon en fil de soie, en fil de toi, en fil de moi. À demain, mes petites canailles. Jeff, est-ce que tu pourrais porter les devoirs à Dédé? Il doit certainement être malade. Oui, monsieur. Tu parles. Dédé la débine a eu peur d'avouer qu'il n'a pas su relever le défi. Ça y est, les amis, je me suis pas dégonflé. Je suis un grand et vous allez en avoir la preuve. Dans un jour ou deux, je quitte le village avec Sophia. Quoi? Tu t'en vas? Et en plus, tu t'en vas avec ma grande sœur? Enfin, Noémie, c'est une blague. Tu connais Dédé? Le Dédé d'avant. Mais maintenant, je suis grand et sérieux. J'ai écrit à mon père. On ira habiter chez lui, au début, bien sûr. Mais c'est dangereux de partir comme ça tout seul. T'as pas la trouille? Je suis amoureux, les gars. Et croyez-moi, ce n'est pas seulement aux papillons que ça donne des ailes. Écoutez. C'est vrai. Quand on est amoureux, le cœur bat très très fort. Nom d'un petit rongeur. Pourquoi ma sœur lui a raconté cette belle hiverne? Faut pas qu'il parte. Jeff et moi, on va lui parler. Vous, les filles, allez éclaircir cette histoire avec Sophia. À tout à l'heure. Va vite prévenir mon papa que son fils Dédé arrive. Toi, surveille-le. Moi, je m'occupe du facteur. Allez. Petit. Attends. Hé, c'est pour toi. Voilà, doucement. N'aie pas peur. Phew, voilà une bonne chose de faite. Oh, ça suffit, Achille. J'ai besoin du bois et des outils
de ton père pour construire ma charrette. Alors prête-les-moi. Non, non et non. Tu entends? Tu dois renoncer à ce voyage, Dédé. T'es pas gentil. Toi aussi, un jour, tu seras grand et tu auras envie de partir, Marcassounet. Franchement, je préférais quand tu tremblais pour rien et que t'inventais des histoires. C'est fini ce temps-là, Achille. Je suis un monsieur maintenant. Quel toupet! Pour qui il se prend, celui-là? Pour un super renardo, hein? Oh, non, seulement pour un grand. Sophia, tu es là? Mais qu'est-ce que... Je le crois pas. Non, ne pars pas. Tu ne dois pas faire ça. Hein? Mais de quoi est-ce que tu parles? Non, Sophia, faut pas quitter la forêt avec notre Dédé. C'est très dangereux. Et puis, Dédé. Allons, Gladys. Je suis juste en train de trier mes affaires. Ne me dites pas que Dédé était sérieux quand il disait... Quel nigo ce renardo, je vous jure. Je le savais. Ma grande sœur adorée pouvait pas nous faire ça. Je le savais. Oh là là, le pauvre Dédé. Il va être tellement malheureux quand il va comprendre qu'il s'est trompé. Mais qu'est-ce qu'il va devenir? On va trouver un moyen de tout arranger. Hein? Si tu nous aides, je mets la table tous les jours pendant un mois. Je suis bien content que Sophia ne parte pas. Mais comment va-t-on convaincre Dédé de rester têtu comme il est? Ça ne me regarde pas, Gladys. Mais t'arrêtes pas de manger des gâteaux. Avoue, t'en as combien? Moi, plus on me dit de m'arrêter, et plus ça me donne envie de continuer. C'est comme ça. Mange, ma petite Gladys. Mange toutes tes tartelettes. Pas grave si t'es malade après. C'est ton choix, non? Oh. Mes amis, Gladys, sans le savoir, vient de nous donner la solution. Tant qu'on forcera Dédé à rester, il n'aura qu'une envie, filer. Alors que si on change de tactique, on va peut-être réussir. Les castors m'ont donné une première planche pour construire ma charrette. Et c'est pas des microminus de votre espèce qui vont m'empêcher de partir. Mais voyons, Dédé, qu'est-ce que tu racontes? On vient t'aider à préparer ton départ. Waouh, c'est vrai? Je vais prévenir ma mère. Elle sait pas encore que je pars. Non, attends, tu lui feras la surprise quand tout sera vraiment prêt. T'as vu, Dédé? Pour un grand, il faut une grande charrette. Fastoche. Bon, je vais voir où en sont les filles. À tout à l'heure. Je t'assure. Là-bas, c'est soit la canicule, soit super glagla. Et puis, à la vitesse où tu pousses, il te faut des habits de grand. Oh, fais pas cette tête, ça te va pile poil. En fait, ça va jamais marcher. Sophia t'a pas dit, Dédé? Elle est très difficile, question nourriture. Je mange uniquement des champignons à chapeau ovale et pieds gris courbés. Sinon, désolé, je ne pars pas avec toi. Nom d'une souris. Il va en faire une de ses têtes quand il va voir ça. Quoi? Un loup? Où est-ce qu'il est? Il est à la lisière de la forêt. Peut-être qu'il est en train de te guetter. Heureusement, tu es devenu grand et tu n'as peur de rien. C'est l'heure de partir. Boussole pour pas me perdre, botte géante pour pas me noyer dans les marais. Tiens, la dernière miche de pain pétrie par mon papa. T'en mangeras plus des comme ça. On t'aimait tellement, Dédé Doudou. Maintenant, tu es un grand qui va vivre loin de nous, avec les poux, la boue et surtout les loups. Ce poème a été écrit pour toi. Allez, jeune homme, en voiture! Oh? Allez, à toi la vie sauvage au cœur de l'inconnu. Je peux pas partir, il y a un énorme problème. Comment ai-je pu oublier de vous dire ça? Faut que je garde mon petit frère pendant
Pendant des mois. C'est ça, problème de crèche. J'ai beau avoir envie de partir, je peux quand même pas abandonner ma famille. Et puis en plus, t'as pas trouvé de champignons à chapeau ovale et à pied gris. Et ça va drôlement agacer Sophia. Oh, tu as raison, elle est très difficile. Faut que je te dise, je l'adore, mais... je crois qu'au fond, je suis plus vraiment amoureux. Elle est peut-être un peu trop vieille pour toi, la belle Sophia. Oui, exactement. Aïe, 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 mais j'avais complètement oublié. Mon père a dû recevoir ma lettre et il doit être en train de m'attendre. Eh bien, Dédé, t'en as de la chance. Le pigeon l'a laissé tomber. Et, moi, j'allais la reposter. Non, 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 surtout pas. Et Sophia, comment lui expliquer tout ça? Sois simple et naturel, Dédé. Et confiance, on est tous avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Dédé? Eh bien, en fait, rien que la vérité. C'est vrai? Il a osé t'avouer qu'il te trouvait trop vieille pour lui? Pardon? Oh, Mais pas du tout. Il a dit qu'il ne se sentait pas encore assez grand pour quitter la forêt. Et aussi ses amis. Hé, regardez, ça y est. Oh, comme c'est touchant. Dédé, le bébé chenille a fini sa métamorphose. Eh bien, si c'est pour devenir aussi grand et beau, ça vaut la peine d'attendre le temps qu'il faut. comme il est beau, notre papillon! Oui, il est beau. Bonne chance, Dédé. Je vous remercie de tout mon cœur, les amis. Alors, la princesse s'approcha de la pauvre mendiante qui grelottait sous la neige. Et elle lui dit: « Ta vie va changer. Jamais plus tu ne connaîtras la misère, la crasse et le froid. Tu ne trouves pas ça magnifique, Jeff ?» Oh. Attends la fin. Et la princesse enseigna si bien les bonnes manières à la mendiante que le roi, séduit par tant de grâce, la nomma duchesse. Tu te rends compte? Tu parles, ça n'existe que dans les livres, ce genre de truc à l'eau de rose. Oh. Oh. Tiens, voilà Ratacha. La pauvre, elle est aussi cracra que la mendiante de mon histoire. Il faudrait que quelqu'un l'aide, cette malheureuse. Quelqu'un de bon et de généreux. Aujourd'hui, je vous ai mijoté une spécialité maison. Farandole de friture avariée sur lit de fruits moisis. La vie des rats, c'est extra. Même les rois envient les rats. Rien ne vaut la vie des rats. Qui c'est le roi de la debout? Eh ben, le roi, c'est les rats, Rosebouille. Oh, t'es aussi bonne qu'une chanteuse d'opéra, Maratounette. Pourquoi tu passerais pas une audition, hein? En plus, belle comme tu es. J'ai pas de bijoux brillants pour ma robe du soir. Et à l'opéra, sans bijoux brillants, ça fait pas classe du tout.
Et pourquoi je ne pourrais pas faire ça comme dans mon livre? Monsieur, je sais tout, hein? Parce que Rattacha n'est pas une mendiante et toi, tu n'es pas une princesse. Je ne suis peut-être pas une princesse, mais j'ai du cœur, moi, monsieur. Rattacha n'est pas une vraie malheureuse. Elle aime vivre dans la saleté, comme tous les autres rats d'ailleurs. C'est parce qu'elle n'a jamais connu autre chose, la pauvre. Je vais m'occuper d'elle. Et tu verras les changements, monsieur Jeff. Mais puisque je te dis que Rattacha n'a aucune envie de changer... Très bien, c'est ce qu'on va voir. Je trouverai des mots pour la convaincre. Entre souris et rat, on doit pouvoir s'entendre, tu ne crois pas? Coucou! Bonjour, Rattacha. Maintenant, ta vie va changer, Rattacha. Jamais plus tu ne connaîtras la misère, la crasse ou le froid. Hein? Mais avant tout, je dois t'enseigner les bonnes manières. Non, mais de quoi je me mêle? Dis tout de suite que je suis mal élevée. Je te l'avais dit. Elle m'a même proposé de m'emmener à l'école du vieux chêne, cette pimbèche. Non, mais tu m'imagines en train de suivre les cours du vieux ridé qui roupille tout le temps? Dis-moi, Rattacha, si le vieux chêne ridé il peut parler, ce serait pas qu'une étoile magique lui serait tombée dessus, par hasard? Vas-y, et toi? Allez, Noémie, tu l'as déjà lu au moins 10 fois. Viens jouer avec nous et arrête de bouder. Alors, paraît que tu vas apprendre les bonnes manières à ma Rattacha, c'est ça? Oui. Eh ben, elle a bien réfléchi et elle a changé d'avis. Finalement, elle trouve que c'est loin d'être bête. C'est même brillant. Pas vrai, ma Ratouchinette? Oui, oui, ça me botte. J'aimerais tellement, comme vous, aller à l'école, apprendre un tas de choses. C'est pas vrai, j'arrive pas à y croire. Mais je croyais que t'allais m'emmener voir le vieux ridé, le vieux chêne. Mais enfin, Rattacha, aujourd'hui c'est mercredi et on n'a pas école, voyons. Ah. Mais ne t'inquiète pas, d'ici à demain, on en a du travail à faire. Tu vas voir, je vais faire de toi une vraie duchesse. Jeff et les autres applaudiront à ma victoire. Je vais dire à ta victoire. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas ma façon de manger? Ce n'est pas très poli de parler avec la bouche pleine. Fais comme moi, regarde. Voilà, c'est beaucoup mieux. Tu vois quand tu veux, Rattacha? Non. Non, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai même pas dit un seul mot. Vas-y, répète après moi. Ces 6 souris sont soucieuses de soigner leurs sourcils qui leur causent tant de soucis. Il faut vraiment que je répète toutes ces phrases à la noix pour avoir l'air distingué? Non, mais je rêve. Tu ne dois pas marcher comme ça. C'est vulgaire. Qu'est-ce qui va pas encore? Dis-moi. Je commence à en avoir ras le museau de tes bonnes manières de pain beige complètement coincé. Quelle classe, c'est fou, on croirait vraiment entendre une duchesse. Un peu de patience. Encore quelques petits détails à régler et demain, elle sera complètement au point. Allons-y, au travail, mademoiselle. Et jusqu'à la nuit s'il le faut. N'oublie pas, tiens-toi droite, mets la main devant la bouche quand tu bailles et surtout, ne te mouche pas dans ta belle robe. Relax, j'ai tout pigé, cousine. Je veux dire, j'ai bien compris. Les enfants, je compte sur vous pour accueillir chaleureusement votre nouvelle camarade. Merci, monsieur le professeur. Je vais faire tout mon possible, monsieur, afin de ne pas vous décevoir.
qu'elle a changé. Bravo, Noémie. Je te félicite. Tu as transformé Rattacha. Tu vois, je te l'avais bien dit. C'est un ange. Regardez comme elle est gentille avec Titouan. Oh, c'est vachement intéressant ce que tu racontes, petit. J'aimerais connaître la suite. Alors, et comme ça, l'étoile magique en tombant est restée coincée sous l'écorce du vieux ridé. Du vieux chêne, c'est bien ça? Mais où ça exactement, dis-moi? Bien joué, Rattacha. Avec l'étoile magique cousue sur ma robe du soir, ça va briller un max à l'opéra. Je vais faire un de ces tabacs. À moi les interviews, les voyages, les tournées mondiales. Dis, ça veut dire que tu ne seras plus jamais à la maison? Bah, Papa vous fera à manger. Et puis t'en fais pas, je ferai tout pour venir vous voir à Noël. À moi la vie de Starlet, les poches pleines de pépettes. Tu viendras une seule fois par an? Oh, mais c'est affreux. Il va pas tarder à roupiller. Ça va être à nous de jouer. Alors là, non, je suis pas d'accord. Je veux pas que ma maman s'en aille. Elle va trop me manquer. Je vais guetter, voir si personne n'arrive. Je reviens tout de suite. Ma mère veut voler l'étoile magique pour aller chanter à l'opéra. Il faut absolument que tu fonces prévenir les autres. Allez, allez, bouge, espèce de grosse bécasse. C'est urgent. Alors, Jeff, qui avait raison? Allez, sois beau joueur et embrasse ta princesse. Allez! Hein? Au secours! Les raspouilles veulent voler l'étoile du vieux chêne. Il paraît que l'étoile magique est juste là, dans son cœur. Et c'est où le cœur déjà? Oh, hein? Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Si le vieux chêne perd son étoile, il redeviendra un arbre comme les autres. Tout ça est arrivé à cause de moi. Le petit voyou! Attendez un peu que je vous attrape! Ça y est, je sens l'étoile. Passe-moi le sac. Trop tard. Laissez tomber. Filez vite, vite. Regardez là-bas. Ils arrivent. Dépêche-toi, Ratso! Qu'est-ce que t'attends? Ça vient. Oh! Oh non, pas ça! Oxy, ma petite. Et maintenant, sauve qui peut les raspouilles! Papy? Papy, réveille-toi. Attends un peu que je t'attrape. Raté. Ah, mais c'est quoi ça? Elle brille même pas. C'est ça leur étoile? Gardez-le, votre caillou. Vraiment trop moche. Tu t'es bien fichu de moi, hein? Ça va. De quoi tu te plains? T'as récupéré l'étoile grâce à moi, non? Allez, sans rancune, cousine. De toute façon, les bonnes manières, je vais te dire, c'est pas du tout mon truc. Oh, je me sens revivre. Je suis désolée, monsieur. Tout est de ma faute. Personne n'a rien à se reprocher, les enfants. Vous avez fait ce que vous dictait votre cœur et je ne vous en veux pas. Allez, avoue-le, Noémie. Tu voulais surtout qu'on t'admire, je te connais. Eh ben, si aider les gens c'est un défaut, Alors, Miss, qui avait raison? nous deux. Comment ça, nous deux? Si Rattacha a regretté au dernier moment, c'est bien que j'ai réussi à la changer un peu, non? Ah là là, c'est pas vrai. Décidément, mademoiselle aura toujours le dernier mot.
Un gros méchant loup! Arrêtez de hurler comme ça! Vous voyez pas que vous lui faites peur? Qu'est-ce que tu fais par ici? Est-ce que tu t'es perdu? Comment tu t'appelles? Mon pauvre, comme tu grelottes. Tu as peut-être faim? Merci, j'avais les crocs. Je m'appelle Léon. Ici, on est tous copains. Je te présente notre amie Noémie, la plus gentille de toutes les souris. Jeff, le roi des acrobates. Zoé et Martin, les plus malins des lapins. Et puis moi, c'est Achille. J'ai de sacrés gros biscottos. Quel drôle de temps! Il n'a pas neigé comme ça depuis l'hiver où le grand sapin s'est fendu en deux. Il fallait voir ça. Tu n'étais pas encore né. Bien sûr, tu ne... Oh, j'ai des visions. J'étais en train de jouer dans la forêt avec papa et maman, et tout à coup, j'ai plus vu mes parents. Après, il a neigé, et j'ai pas pu retrouver mon chemin. Dites, vous voulez bien me ramener à la maison? Bien sûr, mon joli, mais il faut d'abord que nous sachions où habitent tes parents. C'est qu'elle est grande, la forêt, tu sais. Heureusement, le vieux chêne la connaît bien. On va lui demander de nous aider. Est-ce que vous vous rendez compte? Il s'agit d'un loup. On ne va tout de même pas garder un loup dans notre village. Pourquoi pas? C'est juste un enfant. Vous ne pensez quand même pas le renvoyer se perdre dans la forêt? C'est bien joli tout ça, mais si ses parents viennent le chercher ici, hein? Il paraît que les loups se déplacent toujours en meute. Qui sait ce qui pourrait se passer? En tout cas, pour ma part, je n'ai pas de place chez moi. Eh bien, moi, mon cher Billy, je veux bien garder Léon chez nous, jusqu'à ce qu'on retrouve ses parents. Si Achille est d'accord, bien sûr. Chouette, maman! T'es la plus gentille! Vous voyez, les enfants, pour s'orienter, il faut se rappeler d'une chose. Le soleil a pour habitude de se lever à l'est. Quand nous sommes au milieu de la journée, il est au sud. Et quand arrive le soir, le soleil va se coucher à l'ouest. Oui, mais s'il n'y a pas de soleil... Regardez la jolie mousse qui recouvre les troncs d'arbres. Elle pousse toujours mieux du côté nord. Pourquoi? Parce qu'il y fait plus humide. Si vous vous souvenez bien de ça, vous pourrez toujours vous repérer. Alors, mon petit Léon, saurais-tu nous dire si tu viens du nord, de l'est ou bien du sud? Ce serait parfait si tu pouvais trouver. Je sais pas, tout est très beau partout. C'est vrai, c'est magnifique. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est où vit ta famille. Peut-être au-delà du bosquet aux violettes, ou bien encore au fond de la forêt, au sud de la Grande Mare. Ce sont les coins les moins fréquentés par les villageois, donc les plus tranquilles. Allons, Léon, tu dois bien te souvenir de quelque chose de précis, quelque chose que tu pourrais reconnaître et qui se trouve pas loin de ta maison. Ah oui, il y a plein de châtaigniers à côté de chez moi. Et puis il y a aussi un ruisseau. Des châtaigniers et des ruisseaux, il y en a partout. Ça nous obligerait à explorer la forêt en long et en large. Il va falloir attendre qu'il y ait moins de neige pour commencer les recherches, mon petit. Allez, t'inquiète pas, Léon. Je te jure qu'on les retrouvera, tes parents. Mais en attendant, si on allait jouer avec tous les copains, hein? Est-ce qu'on peut se mettre? 5, 6, 7... Vous allez vous faire repérer. Venez avec moi. 10. Oh, Noémie, je t'ai vue. Achille et Titouan, vu. Si tu trouves pas les autres dans 10 secondes, c'est eux qui auront gagné. On t'a bien eu, abominable écureuil des neiges. Et oui, parce que nous et Léon, on fait une équipe du tonnerre. Momo, le petit lièvre, était malin. Il suivit les traces de pas dans le sol, et c'est avec bonheur qu'il retrouva le chemin de sa maison qu'il croyait perdu. Un bol de soupe bien chaude l'attendait fumant,
près de la cheminée. Momo l'avala d'un trait et s'endormit. Faites de beaux rêves, mes trésors. C'est ce maudit loup. Oh, il me fiche la frousse. Billy, est-ce que tu as bien fermé à clé? Allons, calme-toi, mon petit loup. C'est juste un cauchemar. Tout va bien. Là, c'est fini. Ça commence par des hurlements et puis après... Vous avez vu la taille de ses dents? Les loups sont féroces. C'est dans leur nature. Tout le monde sait ça. Moi, personnellement, ce sont ses yeux qui me font peur. Oh, je n'arrive même pas à le regarder en face. Oh, on a peut-être fait une grosse erreur en le gardant au village. On a très bien fait, au contraire. Léon est un louveteau adorable et il ne mord que dans les petits pains et les brioches. En attendant, vous pouvez vous les garder, vos petits pains et vos brioches. Surprise, c'est nous les loups! Excusez-moi, je voulais pas vous faire peur, les amis. T'excuses pas, c'est notre faute. Ça nous apprendra à jouer au grand méchant loup. Alors, on va rejoindre les copains ou vous préférez vous transformer en glaçon? Là, t'auras pas froid comme ça, mon gros bonhomme. Attrape-la, vite. Hé, Léon. Tu rêves ou quoi? C'est-à-dire, excusez-moi, je pensais à ma maman. Elle m'avait tricoté la même écharpe. Avant d'aller se promener, elle me disait toujours « Comme ça, je te verrai de loin, mon petit loup d'amour. » Je suis tellement triste, je veux pas attendre jusqu'au printemps pour voir ma maman. Tadam! Il est pas beau notre drapeau? Rouge groseille, comme l'écharpe du pauvre Léon. J'espère que ça va marcher. Oh oui, oh là là, j'imagine déjà sa tête quand il nous verra arriver au village avec ses parents. Parfait. Là, ils pourront pas le rater. Vous n'avez pas vu Zoé et Martin? Ça va faire plus d'1 heure que je les cherche. Ils sont peut-être allés se promener? Oh, j'espère qu'il ne leur est rien arrivé de fâcheux. Allons, Zoé, il faut rentrer maintenant. Maman va sûrement s'inquiéter. Allez, viens, on reviendra demain. T'entends ce que j'entends? Zoé, t'éloigne pas. Dis, Sorette, c'est vrai que les loups se nourrissent en croquant des lapins? On a fouillé partout. Rien, pas la moindre petite trace. Un sombre pressentiment me tourmente. Et si c'était ce Léon qui les avait... Je sais, c'est difficile à admettre, mais c'est comme ça, dans la nature, les loups mangent les lapins. C'est vrai qu'il les a regardés bizarrement tout à l'heure. Il leur a même montré ses crocs. Non, vous vous méprenez sur lui, c'est impossible. Cet enfant est doux comme un agneau qui vient de naître. T'as raison, maman. C'est pas juste de l'accuser. Léon est notre ami. Il n'a rien fait. On a tous confiance en lui et on va le prouver. Allez, copains. Tout à fait d'accord. Regardez! C'est la butte aux 3 rochers. C'est là qu'on va les trouver, pas dans la gueule de Léon. Allons-y! Vite! Coucou, les copains. Laissez-moi vous présenter Marius et Béatrice, les parents de Léon. On les a guidés jusqu'à nous avec un grand drapeau rouge, comme l'écharpe que sa maman a tricotée. Bravo, les jumeaux! C'est bien joué! Mais pourquoi vous n'avez rien dit? Tout le monde est mort d'inquiétude au village. On pensait que c'était important de faire la surprise à Léon. Zoé et Martin nous ont raconté combien vous avez été gentil avec Léon. Est-ce qu'il va bien? Oh oui! Il doit être à la maison. Je vais le chercher. Zoé! Martin! Les enfants adorés! Comme maman a eu peur pour ses petits chéris. Mais tout va bien, maman. On était juste allés chercher les parents de Léon. Ah! Vous voilà rassurés. Je savais que Léon n'y était pour rien. Je regrette. J'ai été bête, j'ai cru au cancan sur les loups. Je me suis laissé influencer. Mais de quoi parlez-vous au juste? Léon est parti. Il a laissé un mot. Cher Achille et Marjorie, vous et les copains avez été super avec moi. Mais c'est pas juste qu'on m'accuse d'avoir croqué les jumeaux.
Je pars tout seul chercher mon papa et ma maman. Quoi? Vous avez accusé notre fils Léon de manger vos enfants? Mais pour qui nous prenez-vous, bon sang? Il faut le rattraper, vite! Les traces s'arrêtent ici. Il doit être quelque part par là, tout près de nous. Mais où? Ah, quel brouillard! C'est comme dans ma vision. Mais oui, l'enfant perdu, le brouillard. Oui, l'étendue d'eau gelée. C'était Léon que je voyais. Vite, tous à la grande mare! C'est vraiment gentil de nous accueillir chez vous pour passer l'hiver. Oh, c'est tout naturel. Vous êtes si charmant et les enfants s'ennuieraient sans Léon. Qui veut en reprendre? Oh, moi, j'ai une faim de loup. Deux d'un coup. Hey. Oh non, Titouan, c'est de la triche. Oh, j'ai la tête qui tourne. Servez-vous, celles du dessus sont bien mûres. Ouais. C'est bon. J'en ai jamais mangé d'aussi bonne. Pour Titouan, hip hip hip. Hurrah! Titouan, on est drôlement content de te voir. Hein? On peut en cueillir quelques-unes? Hein? Attention, Gladys, tu vas avoir une indigestion. Et n'oublie pas, il ne faut pas avaler les noyaux. Ah bon? Hein? Oh là là. Admirez la puissance. Ah, à toi, Titouan. Attrape. Il y a eu un coup de vent abominable. Vous n'avez pas senti? Non. S'il y avait du vent, on aurait moins chaud. Besoin d'une échelle? Pastoche, t'as qu'à te servir de mes branches. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Titouan? Nom d'une brioche, il fait vraiment trop chaud. C'est vrai, ça vous dit si on allait se baigner à la grand-mare? Faut que je fasse vite, les copains m'attendent.
Tu as une élongation des fibres de bois, bonhomme. Interdiction de poser la racine par terre avant 1 semaine. Moi qui étais si content d'aller à la rivière avec mes copains. T'inquiète pas, Titouan, on va pas te laisser tomber. Pas vrai, vous autres? Bien sûr. Tu peux compter sur nous. Pas de problème. Vous êtes vraiment sympa. Mais je ne veux pas vous gâcher la journée. Mais non, Titouan. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous ensemble. Pas vrai, les amis? Oh, et si on se séparait en 2 groupes? Un groupe reste avec Titouan, Pendant que le deuxième groupe va se baigner. Et après, on inverse. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bonne idée. Et voilà, comme ça, tout le monde sera content. Qui veut aller se baigner en premier? Bon, ben, reste plus qu'à tirer à la courte paille. À tout à l'heure, Titouan. On va faire vite. À tout à l'heure. Je vais te rapporter de jolies fleurs bleues. C'est très gentil, Gladys. Ce sont mes préférés. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? j'ai une idée. On n'a qu'à jouer à 1, 2, 3 soleil. Titouan a juste besoin de se tourner. C'est pas une bonne idée, il fait trop chaud. J'aimerais mieux qu'on invente une belle histoire d'amour. Nom d'une pomme de pin. C'est bien un truc de fille, ça. Ah. Allez, à 3, on plonge même si on a froid. 1, 2, 3. Et si on étudiait les plantes qui poussent par ici? On pourrait les coller dans un cahier et les classer par espèce. Tu parles d'une rigolade. On peut aussi faire nos devoirs pendant que tu y es. Ça y est, je sais, j'ai trouvé. Le ni oui ni non. Tout le monde aime ça, le ni oui ni non. Non? Ce jeu de bébé, laisse tomber. Et celle du moustique qui se fait piquer par un hérisson, vous la connaissez, celle-là? Ouais. Vous vous ennuyez pas avec moi? Bien sûr que non. Quelle idée. On est super cool ici. Jeff a raison. C'est très cool. C'est l'heure de retourner voir Titouan. Encore un petit quart d'heure, les copains. On n'a même pas eu le temps de grimper sur le radeau. Oh, bon, moi j'y vais. Traînez pas trop, les enfants. Bah, allez, on va pas se laisser abattre. Le jeu des métiers, est-ce que ça vous dit? Bof. À vrai dire, je suis crevée. J'ai la flemme de me lever. Ah, Ah, c'est pas trop tôt. Et les autres? Ils ne vont pas tarder. Bon, comme tu es là, Achille, on va pouvoir y aller. Ouais. Bien sûr. Pas de problème, les amis. Amusez-vous bien. Youpi! Le dernier qui plonge dans la rivière est une limace pourrie. Navire à tribord, à l'abordage. Il faut rentrer.
On a promis à Achille de ne pas traîner. Et Titouan nous attend. Répète pour voir. Tu oses défier Barberousse? Bon sang, vous pouvez pas les jouer plus loin? Quel gamin! Allons, Titouan. Il va être l'heure de manger. Tiens, les autres ne sont pas encore là? Ben... Il faut aller plus vite, les amis. On a au moins 3 heures de retard. Désolé, Titouan. C'est le premier bain de l'année. Alors, tu comprends, on n'a pas vu le temps passer. Oh, bien sûr, je comprends. Tu t'es pas trop ennuyé, j'espère. Oh, c'est affreux! J'ai oublié mon sac au bord de l'eau. Oh. Attendez-moi, j'arrive tout de suite. À part Achille, les autres ne s'intéressent qu'à mes cerises. Gladys a même oublié de me ramener les fleurs bleues qu'elle m'avait promises. Quand on a un copain, c'est pas seulement pour partager les bons moments. J'ai même pas pensé aux fleurs en revenant. Oh, je suis vraiment pas sympa. Le pauvre Titouan doit nous prendre pour de sacrés égoïstes. À moins qu'on se rachète demain. Ah oui, et comment? Écoutez, voilà ce que je vous propose. Pourquoi Achille se lève si tôt? Il a oublié qu'on est dimanche? Bon, alors, est-ce que tout le monde se souvient bien de ce qu'il doit faire? Oui! Salut, Titouan. Ça boum? Non. Salut. Qu'est-ce que t'as envie de faire aujourd'hui? Tu viens te baigner avec nous? Vous savez bien que j'ai pas le droit de marcher. Personne ne parle de marcher, Titouan, mais de nager. On aimerait bien que tu viennes avec nous, Titouan. Et si tu as peur d'avoir faim, tout ça c'est pour toi. Hé, doucement. Il faut faire attention à ne pas mouiller le bandage. C'est vraiment génial. Tu as même plus de chance que nous. Regarde, Titouan, tu flottes. Allez, tout le monde pousse en même temps. Waouh! Ah, c'est vraiment chouette d'avoir des copains. Même si de temps en temps, ils sont pas vraiment parfaits.
J'ai corrigé vos dictées, bravo. Dans l'ensemble, vous avez fait très peu de fautes et donc, vous avez droit à une longue récréation. Pas brillante, hein, ta dictée, Titouan. Oui, mais c'est parce que j'ai confondu des mots avec d'autres. Papy, tu voudrais pas me mettre une bonne note à moi aussi? Allez, entre arbres, 61. Oh. Non, ce serait trop facile. Hein? Ouais. Est-ce que ça vous dit si on jouait à cache-cache? Le dernier trouvé a gagné. Bon, j'imagine que c'est moi qui vais devoir coller. Bah, et moi alors? Vous allez jouer sans moi? Il faut toujours que tu imagines qu'on t'a oublié. Bon, je compte jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, plus vite! J'ai fatigué, je parie. 9, 10, 12. Voyons, Achille, après 10 et 11, pas 12. « 16, 17, 18, 20. Attention, je t'ai vu, Gladys. Zoé, Martin, vu. Je t'ai vu, Dédé. Bon, il reste plus que Titouan et Noémie à trouver. Oh bah non, c'est pas juste. Tout ça parce que j'ai pas eu le temps de trouver une meilleure cachette. C'est pas juste. Bon ben, en ce qui concerne la petite souris, je donne ma langue au chat. J'étais juste derrière toi. Ce jeu, c'est de la triche. Même pas vrai. On a le droit de se cacher derrière quelqu'un. J'ai gagné, nanana. Et puis d'abord toi, je vois pas bien comment tu as réussi à me trouver. Fastoche repéré, mon gars. Tu n'arrêtais pas de bouger. Qu'est-ce qui t'arrive, Titouan? Il ne faut pas être un mauvais joueur. Il n'y a aucune honte à perdre. Bon, très bien. Bon, puisque c'est comme ça... Reviens ici tout de suite. La récréation est terminée. Tout le monde doit retourner en classe. C'est vraiment pas juste. En fait, il est toujours pas revenu. Il est tellement sensible. J'aurais dû faire semblant de pas le voir. Comme ça, il aurait gagné. Je ne suis pas d'accord. Ce serait de la triche. On est tous à égalité. Jeff a raison. On aime tous être la gagnante. Enfin, les filles et les garçons. Et pourquoi il y en aurait un qui serait favorisé? Bon ben, en attendant, je vais aller le chercher, moi, ce Titouan. Il doit être tellement malheureux. Ils me retrouveront seulement dans quelques mois. Et je serai un arbre qui bouge plus. Si on avait su, on aurait fait plus attention à lui. Ils regretteront, mais ce sera trop tard. Tu vois que tu as gagné, Titouan. On a eu un de ces mal à te retrouver, t'imagines pas? C'est possible, mais c'est tout à l'heure que c'était important. Mais maintenant, ça compte pour du beurre. Si tu préfères, on n'a qu'à jouer à chat. Touché, c'est toi le chat. Oh, chouette. Non. Tape mon dos, Martin. Il faut pas que Titouan perde. Allez, c'est moi qui suis le chat. Titouan est vainqueur. C'est le seul qui n'a pas été touché. Eh ben, tu vois que tu peux gagner. Il faut que je rentre. N'oublie pas qu'à l'heure de goûter, on tire la galette des rois tous ensemble.
Nom d'une truffe. Si Titouan n'a pas la fève, ça va faire un drame. Ne t'inquiète pas, je crois que j'ai une idée géniale. Alors, c'est qui le meilleur? Hein? On se retrouve tout à l'heure à la guinguette. À plus tard, à plus. C'est bizarre comme t'es devenu fort à chat tout d'un coup. Ah, ça me fait plaisir. T'as remarqué, toi aussi? Oh, oui, je suis fort. Oh. C'est mieux comme ça, non? Ouais, je suis d'accord. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais ça m'a l'air louche. Viens, on va les suivre. Avant de la mettre au four, il me semble que j'oublie quelque chose. Où est-ce que j'ai rangé ma boîte de fèves? Il va falloir ouvrir grand les yeux pour repérer l'endroit où il va glisser la fève. Ah, la voilà, la cachetière. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, coquin? Retournez-vous. Personne ne doit savoir où je vais cacher le trésor. Non. C'est bon. Vous pouvez vous retourner. J'aime la galette, savez-vous comment? La 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 la, quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Alors, c'est bien compris, Achille? La part avec la croix, c'est pour Titouan. T'inquiète pas, c'est Lily qui va sous la table. Ce sera facile de la faire choisir. Oh! Alors, Lily, pour qui est celle-là? Martin. Oh, comment savoir où est la fève maintenant? Au suivant, pour qui est celle-là? Pour Titouan. T'es d'accord, hein, Lily? Non, pas Titouan. Noémie. Oh. Oh, si une seule fois dans ma vie, je pouvais avoir la fève et être roi. Oh. Pour Titouan. C'est moi qui l'ai. C'est moi le roi. Vous voulez jouer avec moi ou ni oui ni non? Ben, tu sais, on a encore des devoirs à faire. Vous voulez me faire de la peine, c'est ça? Mais non! Perdu, tu viens de dire non. 6. Bravo, Titouan! Non, je ne joue pas. Je vais encore gagner. Vous avez voulu l'aider, mais la comédie a assez duré. Ce n'est pas un service à lui rendre. Cet arbuste doit, comme tout le monde, apprendre à perdre. Il faut lui avouer dans quelles conditions vous l'avez laissé gagner. Il le faut. Mais comment lui dire sans lui faire de la peine, monsieur? Vous auriez dû nous écouter depuis le début. Ah, regardez!
N'oubliez pas que rien ne vaut l'expérience. Il faut que notre petit Titouan se rende compte des choses par lui-même. Rassurez-vous, ça ne peut que l'aider. Allez. Alors, tu viens jouer avec nous, Titouan? Bof, si vraiment ça peut vous faire plaisir. 1, 2, 3, soleil. Ah, Titouan. Hein? Moi? Comment? Ça, c'est la meilleure, j'ai même pas bougé. 1, 2, 3, soleil. Oh. 1, 2, 3, soleil. J'ai gagné. Mais... Allons, Titouan. Avoue que ce jeu était bien plus drôle que les autres, n'est-ce pas? C'est bien plus amusant quand on ne sait pas à l'avance si on va gagner ou perdre, non? Le vieux chêne a raison, Titouan. Tout ça, c'est notre faute. Disons qu'on s'est un peu arrangé pour pas que tu perdes. Même pour la galette des rois? Oh ben non. Pour la fève, personne ne t'a aidé finalement. C'est toi qui as gagné. Vous savez quoi? Sur le coup, j'étais vraiment content de gagner, mais à force, c'est plus du tout marrant. Dis Noémie, me dis pas le contraire. Avoue que si les victoires trop faciles de Titouan t'embêtaient, c'était surtout parce qu'elles t'empêchaient de gagner, non? Oui, c'est vrai, tu as raison. Je suis aussi mauvaise joueuse que notre ami Titouan. Sauf que moi, je sais mieux le cacher. Mais tu ne diras rien aux autres, Jeff. C'est promis? Hein?